Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo taroscope du mois de mai et les énergies lunaires. Donc j'ai décidé de partager cette vidéo entre quatre pôles différents, donc signe d'air, signe d'eau, signe de terre et signe de feu. Donc voilà, vous les trouverez les vidéos postées sur ma chaîne, donc vous pourrez aller chercher dans chaque signe votre ascendant, lunaire, solaire, etc. dans le domaine qui leur correspond. Je vais tout de suite commencer le tirage et puis après je vais commencer les interprétations. Donc on va regarder tout de suite votre tirage, mes amis de Balance. Ça, c'est les cartes qui vont parler de vos états d'âme, vos émotions et qu'est-ce qui les impacte. Ça, c'est le sentimental. Et ça, c'est le professionnel. Donc, on va tout de suite regarder le professionnel. D'accord, fatalité. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ou envie de changement. Ah ouais, il y a des choses qui vont bouger, qui ont évolué. Je pense que dans votre tête déjà. Je pense que déjà dans votre tête, il y a des choses qui avancent. Vous remettez un petit peu les choses en question. Vous avez remis un petit peu votre travail en question, vous vous réadaptez, vous vous réalignez avec la façon de travailler. Donc, pour moi, là, vous avez envie d'être plus ambitieux, d'avoir un peu plus que ce qu'on vous donne, d'avoir mieux, d'avoir plus. Vous êtes à la recherche de ça. Vous essayez de vous ouvrir les portes. C'est comme si vous aviez eu un déclic pour pouvoir évoluer. Et donc, vous êtes à la recherche de quelque chose de mieux. Pour ceux qui sont sans emploi, et ben moi, là, je vois, c'est comme si on sait où on veut aller. C'est comme si on a peut-être entendu ou appris qu'il y a un poste qui se libère quelque part, et du coup, on essaye d'ouvrir cette porte, d'évoluer pour aller justement vers cette réussite. Si vous êtes en train de travailler, si vous avez un poste, pour moi, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que, en fait, vous essayez de vous ouvrir une nouvelle porte pour vous donner d'autres opportunités, pour aller plus loin. Alors, je vais regarder de quoi ça parle. Et vous avez envie d'aller super vite. Ouais. Vous voyez, hein, elle est là. Hein. On voit qu'il y a un déclic. Hein. Il y a quelque chose qui avance. Il faudra quand même canaliser vos énergies. N'allez pas dans la précipitation. Prenez le temps. Prenez le temps. Parce que vous avez la possibilité d'avoir ce que vous voulez. Seulement, vous avez envie de précipiter les choses. Alors que là, on vous conseille, vous voyez au centre, vous avez quand même une carte qui dit « Prenez le temps ». Parce que là, la 6 d'épée, c'est vraiment, on y va doucement, on prend du recul sur la situation, même si c'est tout feu, tout flamme, ça nous donne envie. Du coup, on y va beaucoup plus lentement, vous voyez, avec le page d'épée, on y va beaucoup plus lentement, plutôt qu'avec la 8 des bâtons, qui a une énergie de pulsion, qui a envie de se précipiter, qui a envie de se ouvrir ces portes-là. Canalisez vos énergies. Vous voyez ici, au niveau de la loi, sur cette carte-là, on a quand même Mercure en arrière-plan et on a une balance qui parle d'équilibre, de justesse. Donc là, pour moi, oui, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous réajuster. Par contre, cette opportunité-là, elle est là, moi je la vois et je vois que vous pouvez l'obtenir. Je vais aller chercher pour voir à peu près ce que c'est. Alors là, il y en a beaucoup trop. Ouais, il y en a beaucoup trop. Je vais aller chercher qu'est-ce que c'est cette opportunité qui se présente à vous. 3. Alors, allez, on va aller chercher. C'est vraiment un coup de cœur. C'est comme si vous allez pouvoir vous réaliser. Vous réaliser un petit peu votre être. Et ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Vous allez aimer ce que vous allez faire. Vous avez envie de provoquer, en fait, un travail, d'aller chercher quelque chose qui vous allume votre âme, qui vous donne une étincelle et qui vous fait rêver. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vois la carte, il y a un feu, vous avez envie de rallumer ce feu. Et en fait, on a tout plein d'étoiles. Et j'ai comme l'impression que vous avez envie de rallumer votre feu
et d'aller au travail en ayant envie de travailler. Vous voyez? Comme ce roi de coupe, en étant bien positionné émotionnellement dans votre travail. Alors, c'est super bien parce que c'est ce que vous avez envie de provoquer et ça, je ne le souhaite à tous. Je vais voir si vous allez y arriver, si cette opportunité-là, ce que vous voulez provoquer dans votre vie au niveau professionnel, est-ce que c'est possible? Alors, elles ont toutes envie de sauter, les cartes. Elles ont envie de parler aujourd'hui, hein. On y va. Alors, celle-ci m'appelle. Alors, oui, il ne faudra pas rester les bras croisés, hein. Est-ce que vous allez réussir? Ouais, vous avez tout le potentiel. Il ne faudra pas rester dans cette émotion-là. Il faudra aller chercher et justement, vous avez encore un équilibre là qui dit, il faudra vous équilibrer, y aller doucement et est-ce que vous allez y arriver? Oui, vous allez y arriver. Alors, il est possible que vous n'obtenez pas vraiment le résultat souhaité. Je dis ça parce qu'en fait, le roi de coupe, il aime ce qu'il fait. L'empereur, il gère. Donc ce que vous allez obtenir, c'est un pouvoir. Vous allez être reconnu, vous allez aimer ce que vous faites, mais pas à un tel point que le roi de coupe. Le roi de coupe, il aime ce qu'il fait. L'empereur, il gère. Mais vous avez le potentiel d'y arriver dans cette nouvelle étincelle, dans ce nouveau élan. De votre vie professionnelle. On va regarder le sentimental pour vous, les balances. Oula, pause. Bah, peut-être que vous savez, c'est réaligné. Peut-être que vous traversez vraiment une période assez difficile, hein, voyez, où vous vous sentez pas très bien. Le temps, vous voyez, ça prend le temps. Les choses n'avancent pas comme il faut. Vous cherchez l'équilibre. Il y a beaucoup de cartes d'équilibre dans votre énergie. Bah, c'est les balances, c'est ça. Hop, oui. Balance. Balance, balance. Il y a beaucoup d'équilibre pour vous, ça ne m'étonne pas du tout. On vous dit, gardez l'équilibre. L'harmonie, ouais, vous cherchez de l'harmonie, vous cherchez la bonté, le bonheur. Si vous avez traversé une période où ça a été long, où ça stagnait, où ça a été difficile émotionnellement, bon, moi, je ressens une certaine souffrance pour vous. Les choses vont rentrer en équilibre. Ça va s'équilibrer et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ça va avancer dans le bon sens. Mais c'est vrai que, oui, là, vous êtes à la recherche d'un équilibre dans votre vie. Je vais essayer de regarder de quoi me parle justement cette crise-là, on va dire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les émotions, en fait, vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous voulez. Vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. Il y a comme un blocage. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, avancer comme vous voulez. Vous avez envie de légèreté. Ben, vous voyez, elle est là, la légèreté. Vous avez envie de couper court à tout. Vous avez envie de couper court à tout. Est-ce que vous allez y arriver ? Oui, ça va venir, ça va venir. Il faudra vous imposer, il faudra aller chercher aussi. Ça se passera pas tout seul. Ça se fera pas tout seul. Il n'y a pas de miracle, ça se fera pas tout seul. Mais l'avenir est positif. Vous avez besoin d'aller le chercher, mes amis des balances. Alors, les émotions, qu'est-ce que ça donne, les émotions, les états d'âme? Oui, on voit qu'il y a une impatience, hein. Vous êtes impatient. Vous êtes impatient parce que vous avez envie de partager l'amour, de partager la fête, de faire vraiment dans une énergie de renouveau et de légèreté. Vous avez envie de sortir de cet état d'âme-là, de frustration, pour aller justement vers plus de bonheur, plus de légèreté. Ils n'ont pas du tout la même tête, hein, les deux. Hein. Il y en a un qui est tout énervé et qui a envie d'en découdre, et l'autre, bah, il veut propager l'amour, il veut vivre en harmonie, en bonheur. Donc là, vous êtes un petit peu en lutte, en contradiction avec vous-même. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Là. Vous avez envie de profiter de la vie. C'est comme... Alors, il y a beaucoup de méfiance aussi pour vous. Le travail, peut-être qu'il est un peu épuisant.
Peut-être c'est fatigant. Donc peut-être que vous êtes fatigué dans vos énergies et du coup, vous êtes en mode surprotection, peut-être auto-sabotage. Là, avec les 6 de coupe, avec la 6 de coupe, en fait, on a envie de légèreté. Vous voyez les deux enfants qui courent dans la cour, ils s'amusent. Vous avez envie de profiter, vous avez envie de vivre ça en fait. Émotionnellement parlant, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez cette innocence, ce bien-être. Est-ce que vous allez l'avoir? Oui, vous allez l'avoir. Vous allez y arriver. Un petit peu de patience. Ne surtout pas être dans cette énergie-là. Pour moi, je pense que ce qu'il faudrait que vous provoquiez, c'est ce nouveau départ et cette reprise de pouvoir pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir justement lâcher prise et après vous sentir bien. Voilà mes amis Balance, j'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, de partager, de liker, de vous abonner et à très très bientôt. Voilà tout de suite votre tirage mes amis Gémeaux, donc on va regarder tout de suite vos énergies. Ça c'est un petit peu vos émotions, vos états d'âme, comment est-ce que vous vous sentez. Alors ça c'est les cartes de votre vie sentimentale. Et ça c'est les cartes de votre vie professionnelle. Pour nos amis les Gémeaux. Le temps, ok. L'évolution. Le cadeau. Le changement. Et la santé. Alors, donc le temps d'évoluer. Peut-être qu'il y a eu une petite période où vous avez dû attendre pour que les choses évoluent. Peut-être que vous avez demandé une augmentation, une mutation, un changement de poste. Vous avez peut-être demandé une réunion, des discussions. Peut-être qu'on vous a fait des promesses, mais en fait, il y avait des choses qu'il fallait attendre. Vous attendez le bon moment pour aller provoquer ce changement-là. C'est ce que moi j'entends et c'est ce que je comprends dans ce tirage-là. Il y a eu peut-être besoin, peut-être que c'est déjà passé, ou il y a encore un petit peu de temps à attendre parce qu'on a quand même les cartes de l'évolution, vous voyez. Là, c'est donc le temps, donc les horloges qui tournent. Là, c'est les marches, donc ça avance. Et là, on a la roue qui tourne. Donc pour moi, il y a une évolution. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez avoir? J'en sais rien, mais en tout cas, au niveau du résultat, on dit vous allez être entendu, on va vous écouter. Vous voyez, il y a la petite fille qui joue au docteur avec son papa. Et elle a un stéthoscope dans ses oreilles, elle écoute son cœur. Donc, elle est dans l'écoute de la personne qui parle. Donc, vous allez être entendu pour ce que vous avez envie de provoquer, pour ce que vous avez envie de changer, d'avoir. Donc, si vous êtes en train de chercher du travail, continuez parce que peut-être qu'il va y avoir une opportunité et que vous allez être entendu. Peut-être que vous allez avoir cet entretien-là, cette conversation-là. Je vais regarder, qu'est-ce que vous attendez? Je vais regarder là, qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous attendez quoi, mes amis, les Gémeaux? Ouais, vous voyez une carte de lenteur encore. Il s'agit d'un... Peut-être... Moi, là, je pourrais dire d'une prime. D'une prime de l'argent. Parce qu'il s'agit de l'argent, concrètement. Il s'agit de l'argent. Vous avez envie d'avoir plus d'argent, plus de stabilité, plus de rentrée d'argent. Et là, vous voyez, c'est lent. C'est long, vous attendez, mais c'est long, voilà, vous êtes limite impatient. Par contre, si on regarde bien cette carte, il y a une récolte derrière. Et le bâton, ça représente vraiment le feu, le pouvoir, l'envie. Donc, pour moi, c'est ça. C'est vraiment au niveau argent. Je vais regarder ce changement-là, qu'est-ce qu'il vous apporte? De quoi il s'agit? De quel changement il s'agit? Ouais, il vous apporte la réalisation. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir.
Soyez pas dans ces énergies-là de tristesse. Lâchez prise. Lâchez prise pour laisser circuler l'énergie. Il faut laisser circuler l'énergie pour avoir ce que vous voulez. Lâchez prise. Alors, vous allez être entendu. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, au bout de l'aboutissement de ce partage-là. Celle-ci m'appelle les émotions. Bah déjà, le nouveau départ. Déjà, le nouveau départ. Pour moi, en fait, si dans votre emploi, vous vous sentez un petit peu oppressé, un petit peu stressé, si dans votre vie professionnelle, c'est compliqué, on va vous aider à vous sentir mieux. Il y aura cet équilibre, il y aura cet relâchement. Ça va avancer dans le bon sens. Alors, adaptez vraiment à votre situation, hein, parce que vous êtes nombreux à regarder la vidéo, mais moi, ce que je ressens, donc dans votre vie professionnelle, que vous soyez sans emploi ou avec un emploi, ça va aller mieux dans le sens où l'ambiance, l'envie, l'écoute sera plus au rendez-vous que ce que ça a été avant. Voilà. Donc, il va y avoir des changements positifs dans ce sens-là. Voilà pour le professionnel. On va regarder le sentimental pour vous. La puissance, la chance. Ouais, ça, c'est de bonnes augures, ça. Réconciliation, attraction, engagement. Bon. Donc, si vous êtes en couple et que ça n'allait pas, là, on voit que les choses s'arrangent. Si vous êtes célibataire, c'est une réconciliation. C'est quelqu'un de votre passé qui pointe le bout de son nez dans votre vie. C'est quelqu'un de votre passé. Et en plus, avec Arbre, on a ce côté déjà enraciné. Vous savez, c'est comme si vous aviez déjà vécu cette histoire. Donc, mes amis célibataires, pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. Ou peut-être un lien karmique, c'est possible aussi. Et vous allez vous attirer. En fait, ça va venir naturellement dans votre vie. Vous n'aurez pas grand-chose à faire, ça va venir naturellement. Et il y a cet engagement. Alors, on va regarder un petit peu de quoi est-ce que ça parle, donc plus en profondeur. Alors, peut-être durant un... Ah, ok, bon, elle a sauté toute seule. Oh là là, c'est trop beau. Ouais. Cette personne-là vous a fait souffrir. Ça, c'est clair. Et moi, là, j'ai encore une carte qui dit que vous le connaissez, vous la connaissez. Donc, c'est quelqu'un de votre passé. Ou d'un lien karmique. Parce que dans le 6 de coupe, on a cette notion de lien karmique, de lien passé. Cette personne-là, avec qui il y a cette réconciliation, vous a fait souffrir. D'où est-ce que la rupture ou voilà, un passage à vide. Il y a des retrouvailles peut-être durant une célébration, une fête familiale, un anniversaire, barbecue, en tout cas où il y a du monde, où on trinque, on est content de se retrouver, et c'est de là que part le nouveau départ. Et ça va être très juste et équilibré. Du coup, cet engagement-là vous amène vraiment un équilibre avec la justice. De toute façon, on récolte toujours ce qu'on a semé, et donc du coup, en fait, là, ce que vous allez récolter, c'est le bonheur. Moi, je le vois, ne serait-ce que dans cette carte-là. Donc, il est fort possible. Alors, vos états d'âme. La 6 de coupe, elle revient. On parle encore de quelqu'un de passé. Et des changements positifs amoureux. Vous voyez, il y a vraiment... Alors, les Gémeaux, si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre ou des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Parce que vous en avez marre de rester dans cette situation-là. Vous en avez marre, donc vous avez envie d'aller vraiment vers ce nouveau départ. Je vais essayer de voir ce changement. Vous voyez, elle ressort. La 8 de coupe ressort, parce que vous êtes à un stade où vous avez envie de plus. Vous avez envie de plus de bonheur, plus d'amour, plus... Alors, le 6 de coupe. Libérez-vous de vos attentes.
Libérez-vous de votre colère, de votre frustration, sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Gardez l'esprit ouvert. Parce que si cette personne-là de votre passé revient et que vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte va rester fermée. Il y a besoin de libérer. Regardez. Là, cette personne, elle tient son avis, sa position, elle ne veut pas bouger. Et là, on dit avec la mort, elle va trancher, ou elle va trancher, elle va tout arrêter, ou de toute façon, elle va vous imposer cette histoire. Si c'est destiné, elle va vous imposer cette histoire. Donc, gardez bien l'esprit ouvert. Arrêtez de vous torturer, de vous faire du mal. Libérez votre esprit pour pouvoir vivre justement ce bonheur. Alors, quel est le changement? Ça va venir assez vite pour vous. Hein. Ah oui, assez vite. Les choses vont se passer assez rapidement. Ça va se passer assez rapidement. Et ça va vous plaire. Cette réconciliation, dans tous les sens du terme, que vous soyez en couple ou pas, ce rapprochement est bénéfique pour vous. Seulement, libérez-vous de rancune, de tristesse, de douleur, tout ça. Laissez ça de côté. Fermez la porte à ça. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là et vivre, en fait, ce bonheur-là. Vous voyez ? Cette personne-là est incapable de vivre ce bonheur-là. Elle est trop triste. Elle a besoin de lâcher ça. Ou vous voyez, c'est cette personne-là. Cette personne-là, elle est incapable d'être heureuse dans cette cour pleine de joie, pleine de vie, où on va célébrer des trucs. Donc vous avez besoin de relâcher votre tristesse, votre rancune, pour aller vers cette nouvelle histoire. Voilà mes amis les Gémeaux, ce que je pourrais dire pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour, à partager, à liker, à vous abonner et à très bientôt. On est parti pour votre tirage, mes amis Verseau. On va regarder tout de suite. Ça, c'est les cartes qui vont parler de votre état donc émotionnel, donc vos états d'âme. Ça, c'est les cartes qui vont parler de la vie sentimentale. Et ça, c'est le professionnel. Alors, niveau professionnel, culpabilité, renouveau, les recherches, les examens, fécondité et le changement. On dirait que vous êtes à un carrefour de votre vie qui a été assez difficile. Vous avez traversé une période où vous avez beaucoup culpabilisé, où les choses n'avançaient pas comme vous voulez, ou peut-être vous n'arrivez pas à trouver du travail si vous êtes sans emploi, ou peut-être que là où vous allez travailler, vous ne vous sentez pas à l'aise si vous avez un poste. En tout cas, il y a eu beaucoup d'énergie assez lourde, et là, en fait, vous êtes en attente de changement de cycle et qui n'est pas encore fait. On voit que il y a cette énergie de renouveau, mais on a l'énergie d'attente. C'est comme si les deux énergies n'arrivent pas encore à se mettre en place correctement. Ce changement-là n'arrive pas encore à se mettre en place correctement pour aller vraiment vers quelque chose de plus léger avec les oiseaux. Parce que là, ce que vous vivez, c'est assez compliqué. Alors, je vais essayer de voir de quoi est-ce que ça me parle, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez traversé cette période-là? Ça manquait de joie, ça manquait de bonheur, ça manquait d'amour dans votre domaine d'investissement, en fait. Ça manquait d'investissement dans votre domaine professionnel. Le cycle que vous avez vécu était assez lourd. En fait, l'image que j'ai dans ma tête, ce que je comprends et ce qu'on m'envoie, c'est comme si vous aviez des boulets aux pieds. C'était difficile. L'énergie, vous étiez fatigué peut-être. Il y a eu peut-être aussi de la fatigue. Et du coup, là, vous êtes en attente d'aller mieux, d'avoir vraiment justement cette énergie nécessaire pour repartir. D'où est-ce que, encore la stagnation, c'est pas encore là. Alors, vous voyez, je l'ai senti arriver, voyez, je l'ai senti arriver de très loin, cette carte-là. Vraiment la fin du cycle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tomber, si on peut dire ça comme ça, hein. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans ce mal-être. Il n'y a pas le choix que de changer, même si ça prend un petit peu de temps.
Et vous allez pouvoir vous remercier vous-même, hein, parce que c'est vous, c'est grâce à vous. Tout est grâce à vous. Vous seul. Vous seul. Ouais, il y a des changements radicaux qui s'annoncent pour vous, mes amis Verseau. Ça vient, et ça va venir d'un coup. Cette fécondité-là, ça va s'arrêter à un moment donné. Vous inquiétez pas, ça vient. Vous allez sortir de ces énergies. Attention à votre colère. Canalisez vos énergies. Parce que là, vous allez reprendre, vous allez être en route. Votre énergie va circuler. Je voudrais voir vraiment le résultat de toute cette histoire, parce que oui, ce que vous avez vécu n'est vraiment pas facile. Ah là là là. Je sens une énergie lourde. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ce que vous voulez. Plus d'argent, plus de partage, plus de sécurité, plus de stabilité. Voilà ce que vous allez avoir. Il faut patienter. Je vais boire un coup. J'ai la gorge toute sèche. Alors, on va regarder tout de suite votre domaine sentimental. Les Verseaux, ça vient, le changement vient. Ça vient pour vous, vous inquiétez pas, patience. Maîtrisez vos énergies, ne soyez pas dans la frustration, dans la colère, tout ça, ne cherchez pas tout ça. Alors, les énergies sentimentales. Ouais. Forcément, ça joue toujours. Hein. Réconciliation. Et confiance. Alors, si cette période-là, elle est en train de se terminer, si vous avez déjà traversé cette période-là, là on vous dit, vous allez vers un truc beaucoup plus souple. Donc si vous êtes en couple, il y a une harmonisation entre vous et votre partenaire, il y a une réconciliation, il faudra mettre de l'eau dans votre vin pour aller mieux, parce qu'il y a aussi cette énergie de confiance. Donc peut-être que s'il y a de la jalousie, s'il y a de la possessivité, etc., il faut lâcher un petit peu du lest pour aller mieux. Si vous êtes célibataire, après cette période de stagnation, vous allez avoir envie d'être sensuel, d'aller chercher. Vous allez peut-être aussi revoir un petit peu vos attentes par rapport à ce que vous cherchez comme partenaire. Et du coup, peut-être qu'il y a ou une réconciliation, donc à quelqu'un de votre passé, ou l'acceptation aussi de vous, d'accepter que les choses changent, les choses bougent, dans le sens de envie d'aller chercher, en fait. Vous allez vous ouvrir. C'est comme si vos blessures, vous allez les guérir pour aller chercher une relation plus souple, plus stable, quelque chose qui vous correspond mieux. Parce que là, ce que vous avez envie d'un bien-être. Vous avez envie de l'équilibre, d'une relation où chacun a de l'espace et du temps pour soi, à vivre sa vie. Alors, au niveau sentimental, là, moi, je vois une réconciliation. Je vois une guérison également. Et aussi, je vois une nouvelle histoire, un nouveau départ. Je vois un nouveau départ. Il faut tout d'abord, il faut d'abord penser à vous. Il faut d'abord vous équilibrer. Il faut déjà penser à vous, avant que les choses se mettent en place, avant de pouvoir attirer la bonne personne à vous. Il y a besoin de prendre du temps. Je vais essayer de vous préciser ces cartes-là. Je vais voir pourquoi est-ce que vous avez été dans cette attente, dans cette stagnation. Voilà, et en plus, une super protection. Donc peut-être que voilà, la blessure que vous avez vécue, voilà, ça vous a mis un petit peu dans une autoprotection, vous n'aviez pas envie, vous ne faisiez plus confiance. D'où est-ce qu'est la carte là de confiance? Vous ne faisiez plus confiance, vous protégez contre les autres, contre votre partenaire si vous étiez en couple. Et du coup, là, ça va beaucoup mieux. Vous vous ouvrez à cœur, vous ouvrez votre cœur à nouveau. La réconciliation, qu'est-ce que c'est? Oui. La réconciliation ou la guérison, vous retrouvez. Vous retrouvez, les Verseaux. Vous retrouvez votre enfant intérieur. Vous retrouvez votre âme. Vous retrouvez. Vous vous réalignez. Et vous avez travaillé sur vos énergies. Pourquoi on vous parle de confiance, de la force
et du courage. Ne vous inquiétez pas de la possession, ne vous inquiétez pas de la dépendance affective, etc. Vous avez tout ce qui est nécessaire. Faites-vous confiance. Vous avez déjà travaillé sur ça. Vous ne tomberez plus dans ces pièges-là. Vous n'irez plus dans ces relations-là. Donc faites-vous confiance, ça va aller. Ça va aller. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous protéger. Vous voyez, avec cette carte de protection-là. Arrêtez de vous protéger. Ça va aller. Vous ne tomberez plus dans ce piège-là. Je vais regarder la nouvelle histoire là qui est là. J'ai une nouvelle histoire. J'ai un nouveau départ dans le sentimental. La guérison. Donc, nouveau départ, forcément. Hein. Vous sortez peut-être d'une histoire qui a été quand même assez compliquée, hein. Moi je veux pas vous mentir, ou la rupture, ou une dispute, ou même une séparation, un abandon, et il s'est passé quelque chose d'assez douloureux, où il y a la guérison qui arrive à vous. Et d'où est-ce que cette nouvelle énergie de nouveau départ dans votre vie? Vous allez trouver équilibre, nouveau départ. Alors là, pour moi, je pourrais même vous dire vraiment une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, on repart vraiment, on fait vraiment table rase et on repart sur de nouvelles bases. Et il y a besoin, arrêtez de juste d'avoir peur. Il ne faut pas lutter. Il faut pas être dans cette énergie-là. Acceptez le changement. Acceptez le changement qui vient. Voilà pour vous, mes amis Verseau. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner, de me faire un retour. Et à très bientôt.